Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête des pères, le jour que je suis en train d'enregistrer ça. Donc, bonne fête des pères à tous les pères et à tous les mamans qui nous supportent comme papa. Mon fils était ici aujourd'hui, ma fille est venue nous voir cette semaine. Puis, je réfléchissais à quel point qu'on est béni. Je suis béni. Je suis béni par l'Éternel. L'Éternel m'a... Je regarde tout ce qu'on a, tout ce qu'on Dieu a fait pour nous. Et c'est incroyable. Il est tellement fidèle, il est tellement bon. Et je suis en train de prier aujourd'hui, puis je dis, Seigneur, encore, quelque chose que je fais à chaque fois que je fais ces vidéos-là, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et ça me vient à la tête, c'est comme, est-ce que le monde sait pourquoi tu fais ça comme un autre message? Je vais te donner un autre message. On va parler des géants ou des créations ou fin des temps. Il y a tellement de choses. Les relations, les hommes, les femmes. Mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi un autre message? Pourquoi? Une des raisons, c'est parce que je suis béni. Je ne sais pas trop où je serai sans lui. Et je ne dis pas ça légèrement, c'est pas un cliché, c'est pas... Vraiment, je demande. Des fois, c'est comme d'où j'étais et où je suis. Et je bénis Dieu pour sa fidélité dans ma vie. Pas toujours été chrétien, même 172, pas hier. On était ensemble, quelques personnes qui vivaient dans l'appartement, puis quelqu'un est venu. Je rappelle, dans ce temps-là, il y avait beaucoup sur la télévision pour un mouvement de jeunesse qui s'appelait The Jesus Movement, le mouvement de Jésus. C'était beaucoup de jeunes. Il y avait, tu sais, puis on les voyait aller, puis nous qui riaient de ça, on les appelait les Jesus Freaks. Okay? Puis j'ai dit, sais-tu quoi? On n'a pas de Jesus Freak à Québec. Je disais, c'est pas ça, c'est en blague. Un jour, j'ai rentré chez nous. Comme je dis, genre, reste dans l'appartement avec plusieurs personnes, puis il y avait un gars là, en train de parler, un gars que je connaissais. Je n'étais pas vraiment un ami, mais je le connaissais. Il allait à la même école que moi. Puis il est en train de parler de Jésus aux personnes là. Et moi, j'ai parti. Mais j'ai dit, ça y est, on a un Jesus Freak. Donc, c'est ça qu'on avait besoin à Québec. Parce que, en tout cas. Mais une des personnes qui était dans la maison, elle avait passé une bout de dure, elle a vécu des choses qui étaient assez spéciales. Donc, elle est devenue chrétienne. Et sa vie a changé complètement. Et pour moi, j'étais tellement content pour elle dans ce temps-là parce que je dis, elle a trouvé une béquille. On essayait de la remonter et de faire quelque chose. Mais il y avait cette pression et c'était affreux qu'est-ce qui est arrivé. Puis pour nous, on ne comprenait pas. On était, en tout cas. C'était une peine d'amour. Puis justement, un jour au lendemain, le gars a dit non, je ne veux plus rien savoir. Donc, et c'était affreux, mais on ne comprenait pas. Mais elle est devenue chrétienne. Et j'étais content pour elle, et pour moi, je dis, ben, c'est une béquille, ça, il faut l'aider. Moi, je n'avais pas besoin. Et moi, j'avais des plans. Il y avait toutes sortes d'expériences dans ma vie, il y avait des choses que je n'ai pas vécues. La dernière chose, devenir religieux, puis abandonner des choses, parce qu'il y avait toutes sortes de promesses pour moi. Tu sais, la dope,
tu sais, comme, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, je l'ai essayé, ça ne marchait pas tant que ça. Donc, je le prenais, mais il y avait d'autres choses, puis toutes sortes d'expériences, puis des choses, puis tout le monde en parlait, les films, les livres, tu vas te trouver, puis c'est tout du monde. Non, mais quelque part là-dedans, tu es toujours en train de courir. C'est un peu comme, je ne sais pas si tu as déjà eu l'image de euh, le gars qui était assis sur un cheval, puis il y a un bâton, et sur le bout du bâton, il y a une corde avec une carotte. Puis il met la carotte devant le cheval. Puis le cheval court après la carotte. Donc, il avance. Mais il attrape jamais la carotte parce que le gars ne veut pas qu'il l'attrape, il veut qu'il avance. C'est ça qui nous arrivait. Moi, je suis arrivé. J'étais tellement perdu, où je savais pas où, je savais pas c'est quoi la vérité. Et j'ai décidé, OK, j'ai laissé pousser mes cheveux, puis, et ça, c'était le gang avec lequel j'étais, comme eux autres. Mais même parmi eux autres, je ne fitais pas, je sais pas quoi, mais je m'attendais de ces personnes le même âge que moi, qui allaient m'expliquer c'est quoi la vie et où trouver. Puis, et je rappelle, j'étais le style de personne qui cherchait un rapport, j'écoutais la personne. Ah, et non, ça ne marchait pas. Mais j'écoutais du monde qui n'avait pas plus d'expérience. Et plus tard, tu réalises, ces personnes-là étaient aussi perdues que toi. Juste que leur manière d'agir, leur manière d'être, ils avaient l'air plus confiants que toi. Mais tout le monde est en train de chercher quelque chose. La plupart des promesses dans ce monde, on peut aller comme qu'est-ce que ça dit un Jude? C'est des nuées sans eau. Une autre place, ça dit des fontaines, des puits sans eau, excuse-moi. Où on pense que finalement notre soif va être, on va trouver et c'est vide. Il n'y a rien là. Une nuée sans eau, ça va juste. Et ça passe par-dessus, puis il n'y a rien qui change. Mais on a l'espérance de la prochaine fois. La prochaine chose, les mondes qui disent de party à party, là, on va être, là, ça va être la vie, là, ça va. Mais c'est jamais aussi bon qu'on pense. Rarement. Donc, j'étais là. Mais je me sentais pas perdu parce qu'il y avait encore de l'espérance en moi. La fausse espérance. Donc, il commence à me parler de Jésus. Moi, je ne veux rien savoir. Il y a une chose. Il y a un soir que je me suis assis avec la personne qui était là en train de parler de ça. Puis moi, je dis, mais il répond à des questions que j'avais. La Bible a été changée. Il dit, non, on a trouvé des manuscrits de la mer morte, puis 1948. Puis, ils ont vérifié avec la Bible qu'on a aujourd'hui, puis c'est daté avant Jésus-Christ. C'est vraiment écrit quelques siècles, mais il a dit, non, c'est la même Bible qu'on a. Ils ont trouvé des parties de tous les livres de la Bible, puis ils se comparaient avec aujourd'hui. Oui, c'est la même chose. Ah, ok, je cherchais la vérité. Je ne fais rien. OK. Et, mais si Dieu existe, pourquoi la souffrance dans le monde? Il m'explique que peut-être la souffrance est causée plus par le monde que par Dieu. Une autre chose que moi j'ai développée depuis des années, c'est que même le plus que le monde s'éloigne de Dieu, elle s'éloignait de la place où Dieu les a créés. Il y avait quelque chose qui s'appelait l'arbre de vie, qui gardait le monde en santé. Mais Dieu était obligé de couper euh, l'accès à ça. Et plus que tu lis dans la Bible, plus que le moins longtemps ce que le monde vit. Et déjà la faiblesse dans le corps, qui est la maladie, qui était causée aussi par une décision de l'homme de se rejeter Dieu. Et qui a créé la souffrance, non seulement pour eux, mais pour leur descendance. Donc, OK. Donc, mais il y avait des réponses toute la soirée. Il y avait des choses que moi, j'étais certain, puis la Bible a été changée, il n'a pas été changée, mais même là,
pas intéressé. Ces conversations-là, c'est autour d'une bière, quelque part, tout le monde donne leurs opinions, puis après ça, on s'en va. Excepté ça, ça ne me lâche pas après cette soirée-là. Je les ai envoyés promener. Même la prochaine fois que la fille m'a parlé un peu de la Bible, j'ai dit, ben écoute, lâche ma paix, là, avec ça, là. Tu as ton affaire, je suis content pour toi, mais moi, je n'ai pas besoin de béquille, je suis correct. Okay? Puis, mais ça n'arrête pas de me parler. Puis un jour, je me rappelle, c'était un samedi où j'avais fait un chiffre de minuit à 8, minuit à 8 le matin. J'arrive à la maison, puis il n'y a personne là. D'habitude, il y avait toujours quelqu'un à la maison, mais là, il n'y avait personne. J'étais tout seul. Et ça me travaillait. J'ai ramassé une chose qui était une petite brochure qui disait les 4 lois spirituelles et que Dieu avait un plan pour ma vie et que si je voulais donner ma vie. Et finalement, j'ai dit tout fort, comme j'ai dit, OK, si tu es là, montre-moi-les. Et je parlais aussi au plafond. Et j'ai ressenti une présence pour la première fois de ma vie. Une présence qui, c'était la présence de Dieu. Depuis 49 ans, je sais, c'est Dieu. Je l'ai ressenti tellement souvent. Je le ressens encore. Et là, il y avait quelque chose sur le pamphlet qui disait, ben, Dieu a un plan pour ta vie. Il veut te le montrer, ou quelque chose comme ça. J'ai oublié exactement. Puis moi, je rappelle, je disais ça, puis j'étais frustré, puis je dis, oui, mais comment? Je regarde, et sur le pamphlet, et la prochaine page, je vais te montrer comment. Et c'était une chose de prière, où tu priais. Mais vraiment, qu'est-ce qui est plus important, c'est qu'est-ce que ton cœur. C'est pas les paroles dites, mais le cœur. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que moi, si Dieu existait, moi, je n'étais pas correct. J'avais fait des choses contre lui et contre les autres. Égocentrisme, toutes ces autres choses. Et que j'avais besoin de pardon. Et qu'est-ce que ça disait? C'est que Jésus est mort pour moi sur la croix, pour payer le prix de mon péché. Donc, je l'ai reçu, ça. J'ai reçu, j'ai dit, Seigneur, et je ne pouvais pas prier la même prière qui était là. Je mets trop je mets des larmes. Et juste dit, OK, là, j'accepte ici, il y a une manière, pardonne-moi, puis tout. Et je crie au Seigneur. Je parle avec lui. Et cette présence devient de plus en plus, de plus en plus. Et ça a changé de quelque chose où je sentais frustré et joyeux. Il y avait encore des larmes. Je sentais quelque chose qui a changé. Je n'avais pas été à une église. Oui, j'ai parlé à des chrétiens, mais c'était pas influence d'une atmosphère. C'était vraiment un cœur qui voulait savoir. Et dans un appartement sur le rue Lacroix, à Québec, Dieu m'a rencontré. Et c'est pour ça que je donne ce message, parce que depuis que je suis chrétien, j'ai vu des choses, j'ai vu Dieu pouvoir, Dieu me parle, j'ai senti cette présence tellement de fois, il est tellement réconfortant. Et ça l'a donné à d'autres. Je répète de parler à certaines personnes, puis j'ai juste dit, veux-tu le savoir vraiment? Puis ils ont dit oui, puis j'ai dit, tiens, on va juste prier, demande-lui de te révéler. Et cette présence venait sur les personnes, puis les autres recevaient Jésus dans le cœur. J'ai vu comme, je sais que j'ai prié pour des personnes, j'ai vu des personnes qui avaient mal au dos et une des choses que les chiro faisaient, c'est tirer les jambes. Mais moi, je ne tirais pas ces jambes parce que les jambes sont connectées et le dos peut s'ajuster. Mais moi, je tenais et je voyais les jambes pousser, ajuster et le dos soit guéri, qu'il soit guéri, sans que personne n'y touche. Une aveugle qui voit, sourd qui entend. Toutes ces choses-là, je rappelle avec quelqu'un qui a prié pour une sorte de Louise Gay, elle a prié pour quelqu'un qui avait juste une tube. Tout ce qui pour faire fonctionner l'oreille n'était plus là. Et elle, l'enfant, a entendu.
J'ai vu ça depuis des années. J'ai vu des prières aussi où je priais, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose qui est arrivé, mais j'ai vu tellement souvent que oui, Dieu a agi. Dieu a transformé ma vie et il m'a libéré des choses. Et pourquoi est-ce que je parle de ces messages? Parce que je voudrais que si tu ne le connais pas, que tu y goûtes. Et si tu le connais, que tu goûtes tout, que tu as encore plus. Parce qu'il dit, je vais le lire ici, c'est comme un Jérémie 29, 11. Et je sens ça, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, projet de paix, un autre place, c'est projet de prospérité et non de malheur. Dieu a ça, et c'est ça, quand je suis en train de réfléchir aujourd'hui, je suis assis dans cette fête de Père et juste dire, et que je suis béni. Nous sommes bénis. Nous sommes ici. Je suis riche. Et riche, c'est comme, il y a du monde qui dit, ben, je sais pas, tu t'es riche. Ouais, j'ai été à Kinshasa, dans le Congo, où j'ai rencontré des personnes. Et ils étaient tellement remplis de vie. Ils connaissaient Jésus comme moi. Et puis j'ai eu le privilège de passer une couple de semaines avec eux. Mais il y avait une pauvreté que j'ai connue et que j'ai réalisé que j'étais riche. Nous sommes riches de l'Amérique du Nord. Et nous sommes tous riches. Dieu me bénit avec mes enfants, avec ma femme. Dieu me bénit avec les choses que j'ai. Tu sais, tu es en train de regarder l'image de cours chez nous. Plus que ça, Dieu m'a utilisé et je veux des vies changer. Il veut du monde guérir, du monde qui me raconte des années plus tard en me disant oui, ça guérit puis ça demeurait. Il y a des plans pour toi. Et si tu connais Jésus, il y a des plans. Et ces plans sont de paix et non de malheur. Un avenir. Il vous promet un avenir et l'espérance. L'espérance qui est une lumière qui ne s'éteint pas. Tu ne laisses pas éteindre. Parce que qu'est-ce qu'il a promis, il va l'accomplir dans ta vie. Dans ton alentour. Dieu va agir dans le monde dans lequel on vit. Et on verra la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Et si tu ne connais pas Jésus, il y a un plan pour toi. Il y a des plans de paix et non de malheur, et des plans pour te donner un avenir. Il y a un avenir pour toi. Et l'espérance. Tu ne connais pas Jésus, il est mort sur la croix, afin que tu peux le connaître, que tu peux goûter qui il est, bien goûter que l'Éternel est bon. Reçois qui est mort à ta place sur la croix pour tes péchés, pour les pardonner. C'est la seule raison qu'il a faite. Juste prie après moi. Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. Je reçois le pardon que tu m'as acheté sur la croix de Calvaire. Merci Seigneur. Deviens le Seigneur de ma vie. Amen. Seigneur, pour tout le monde qui écoute, je demande que tu scelles cette vérité, que tu les visites, que tu m'as visité sur la rue Laquelle en 112, comme tu me visites souvent, Seigneur, et que tu laisses savoir que tu es là, ta présence est là. Confirme ceux qui ont prié pour te recevoir et confirme pour les chrétiens qui peut-être sont découragés ou qui pensent qu'ils manquent d'espoir ou que tu n'as pas de plan pour eux, qui réalisent, oui, tu as ce plan. Tu es bon, Seigneur. Merci de m'avoir écouté. Et encore, bonne fête des pères pour tous les pères. Tous les dimanches soirs à 7 heures
on a le temps ensemble. Et on a un temps de prière et aussi d'enseignement, discussion. La semaine dernière, c'était intéressant. On a parlé pourquoi, comme Dieu a l'air d'avoir concentré seulement sur les Juifs, puis le reste du monde ne connaissait pas Dieu. C'est-tu juste? Et on a parlé de ça, on a trouvé des réponses. J'ai donné des réponses. J'espère que c'était satisfaisant. Mais ça se peut que tu as des questions aussi, que tu veux poser sur la vie chrétienne, sur d'autres choses, sur même qu'est-ce que tu as entendu pendant que tu as écouté une de mes vidéos. Viens nous rejoindre. L'adresse Zoom est là. Et même à 7 heures, tu peux être live avec nous. Tu peux venir puis jaser. Il y a aussi mon adresse courriel. Si jamais tu veux me contacter, tu as des questions, tu veux me dire qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie, écris-moi. Pasteur Don. Si tu mets Pasteur Don, je vais savoir si ça peut pas de ça. OK? Donc, maintenant, encore. Passe une bonne semaine. Bye. Comment peut-on concevoir, accepter que toutes les autres... OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? Écoute, non plus, je ne suis pas 100% avec ça. C'est la réponse. Qu'est-ce que vous pensez? J'avais pas de réponse. As-tu d'autres idées? J'ai une réponse. On t'invite à rejoindre. Et si tu as des questions, tu peux les poser. Mais Dieu t'aime. Rappelle-toi, ça, c'est la conclusion qu'on a. Et il veut rencontrer tes besoins. Puis la parole nous dit que Dieu ne rejette pas un cœur brisé puis un esprit contrit. Sois le bienvenu.